Allez, donc là on est parti pour le débriefing. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit dès l'open. Dès l'open, donc au niveau graphique, on ouvre la VA de la veille. D'accord. On a une VA qui est assez courte. Hein, on a à peine 100 points de VA, hein, donc c'est très serré. Comme d'habitude, pas de trade dès l'open parce qu'au niveau des options, on n'a rien. Hein, on est flat, on est à 0 sur le S, on est à 0 sur le Nasdaq et on est à 0 ici sur les Max 7. Hein. Donc ici on a bien le S, Max 7. Là on a le total 1 heure, comment il s'appelle, Nasdaq. Et ici on a les puts et les calls. Donc, vous allez voir, j'ai partagé aujourd'hui, j'ai publié ma vidéo de ma session. J'attaque à partir de 33, 34. Voilà, je laisse partir faire le trade. Je regarde ce qui va se passer dans les options. En fait, dans les options, ce qu'on voit déjà en premier temps, on voit que le S commence à tirer son nez vers le bas. Ok. Les Max 7, bah oui, ils dévissent rapidos. Hein. En 3 minutes, on est déjà à moins 120. D'accord. Nasdaq, lui, bouge pas trop. D'accord. On fait compte, le Nasdaq, on aurait pu commencer à trader sur lui à partir de 43. Donc, comment moi j'ai analysé la chose? Attendez, je vais me mettre à l'open. Voilà, là on a l'open. Donc, je me dis, ok, on est dans la VA, je vois le S qui descend, les Max 7 qui descendent rapidement. On sait qu'on a eu les earnings d'NVIDIA hier, ils étaient bien, mais pas assez. Donc à l'Open, ils se sont fait tous détruire, hein, les Max 7. Donc voilà le pourquoi du comment. Max 7, il se met à dévisser rapidos. Donc au début, j'attends. J'attends. Ensuite, bien évidemment, on ne prend pas ses positions que sur l'option. On va regarder aussi ce qui se passe en order flow. Moi, quand j'ai vu ici à l'Open, donc aux alentours des 30, on est là, on vient taper VAL. Moi, j'étais plutôt baissier hein, quand je voyais ce qui se passait sur les options, mais j'avais pas envie d'acheter hein, la VAL. J'avais pas envie de l'acheter, mais j'avais pas envie de vendre non plus ici parce que on est dans la VA. On sait très bien que ça pourrait remonter bien plus haut pour potentiellement peut-être redescendre. On n'a aucune idée. J'ai dit non, moi je suis au démarrage, je me dis potentiellement baissier, mais j'aimerais qu'on casse la VL. Donc on vient casser la VL, on casse la VL et on va attaquer, moi j'attaque ici. Quand on est arrivé là aux alentours des 34. Donc quand on voit sur les 34, les max 7 sont déjà à moins 120, hein, donc on sait c'est déjà la limite du, des max 7, hein, c'est le 120. Ici à 34, voilà, on est déjà à moins 150. Donc je me dis, ok, je vois les max 7 qui dévissent, le S qui descend. Ok, le Nasdaq, lui, il n'a pas encore de réaction sur le NDQ, non, NDX. Mais en sachant qu'il est pondéré à 60% des 7 magnifiques, je me dis, bon, quand je vois les 7 magnifiques qui dévissent, qu'on casse la VA du bas, on casse la VAL, on vient pullbacker dessus, j'attaque le premier short. Et aussi, ce qui m'a fait aussi cliquer, c'est qu'ici, on commence à voir notre canal baissier. D'accord. Ici, là, on commence à voir le petit range là, les puts là qui sont en train de ranger, et je vois les calls qui commencent à descendre. Donc je me dis, ça démarre un beau petit canal baissier. Donc il y a possibilité, hein, simplement order flow, on casse la VA par le bas, pullback sur la VL. Bon c'est le retest et on short. Et en plus à côté, j'ai des confluences supplémentaires entre ES, cette magnifique qui me disent ça dévisse, et là je commence à voir mon petit canal baissier sur mes puts et mes calls, donc je me dis il y a tout qui commence un peu à s'aligner, on y va. Donc possibilité de shorter. Ici on voit, donc là j'ai pris mon premier short, là j'ai laissé respirer, pourquoi? Parce que je voyais les puts qui remontaient, d'accord. Donc ici ça dévisse tout le temps, ok, là on descend à moins 200, je rattaque à quelle heure? À 39, donc ouais, dézoome un petit peu là-bas. Et là ce qui était compliqué aujourd'hui à la rigueur, c'était que comment il s'appelle, l'ES légèrement positif, hein, on est monté à 240 sachant que c'est 250 qu'il y a de la pondération, donc c'était pas foufou, mais par contre là on commençait déjà à avoir du moins 250, 300, voilà, le Nasdaq qui commence vraiment à partir, les 7 magnifiques moins 300, donc c'est énorme, hein, moins 300, c'est énorme au niveau des 7 magnifiques. On voit cette petite respiration là, donc là je prends pas de trade ici, là quand je vois mes puts qui montent, je prends pas de trade, et au moment où ça commence un peu à ranger, c'est chiant avec le truc au-dessus là. Quand je vois ici que ça commence, je vois même plus les heures maintenant comme ça, mais bon, voilà. Bon, allez, on va laisser comme ça. Quand je vois ici que ça commence un peu à ranger, aux alentours
aux alentours des 40, je me dis, il y a moyen d'aller chercher une position. On a en plus, on a nos poutres qui montent, ça commence à se stabiliser. Donc là, effectivement, on voit des grands traits, mais quand je vois mon décrochage ici d'école, je me dis, ah, c'est toujours dans le bon sens. J'ai, ok, une remontée sur mon ES, j'ai les 7 magnifiques qui descendent, j'ai mon Nasdaq qui descend, je vois un décroché d'école, ça m'intéresse de vouloir re-rentrer dans le marché. Qu'est-ce qui se passe là, minute 40? Minute 40, ben on est ici, hein, c'est le moment juste au moment du pullback en fait. Donc au niveau du pullback, ici, je rattaque, d'accord. Donc on a eu cassure, j'ai attaqué là, on rattaque la VAL, on est toujours order flow plus option, ça coïncide, donc on continue à mettre des positions short. En aucun cas, là, il y avait des positions d'achat à prendre. Hein. Quand vous voyez les 7 magnifiques, le Nasdaq et put call Nasdaq qui dévisse comme ça, bon, on continue à shorter. Il me semble que là, je m'arrête ici sur la vidéo que j'ai mis sur YouTube, mais vous avez vu, hein, je vous ai envoyé mon screen. J'ai continué un peu à tartiner encore après. J'essaye de bouger le S, mais bien évidemment, il veut plus. Ici, voilà, à partir de 16h. Voilà, donc là, ici, hein, toujours, hein, bah là, vous faites du, comment dire, du short, d'accord. Short dominé par les calls égale descente avec respiration, d'accord. Donc, soit faire du DCA à l'achat, moi je vous le déconseille, parce que rapidement, on va se retrouver avec un gros notional négatif sur le Nasdaq. Mais bon, ceux qui sont contrariens, ils font ce qu'ils veulent. Ça pouvait se faire, hein, bien évidemment. Mais par contre, éviter de chercher que des sell stops sur les bas, d'accord. Parce que comme on est drivé par l'école, on sait que notre marché va respirer. Donc attendez, faites tirer des profils, voilà, comme on voit dans la méthode d'order flow, et aller chercher, construire des positions, redescendre, construire des positions, redescendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toujours faire comme ça. Ensuite, on a nos calls qui remontent. Attends, hop, ici. Là, à partir là, il est quelle heure là sur le graphe là? Là, il est aux alentours des 16h. Donc là, avant 16h, bon bah déjà, on a un notional à moins 700 sur le Nasdaq, c'est déjà exceptionnel. Hein. Habituellement, on voit hein, quand on a pas mal de notional, c'est souvent le S qui a moins 1000, moins 2000, et on va se retrouver avec le Nasdaq à moins 400, moins 500. Là, on voit qu'on touche déjà des targets assez énormes. Hein. On est déjà moins 600, donc c'est du notional qui commence à envoyer. Le S, à ce moment-là, on a une autre petite respiration à la hausse. D'accord, on est monté à 400, donc 57 c'est où? Ben voilà, on a cette montée-là. Mais là, ce qu'il fallait pas se faire piéger, c'est de se dire, ok, oh là là, j'ai mon ES qui monte, j'y vais. On a un ES à 300, d'accord, à 16h56. Quand vous voyez ici que vous avez, vous, comment il s'appelle? Votre Nasdaq à moins 700, et qu'il est toujours en train de descendre, ça commence à peser hein, sur le Nasdaq. Hein. Donc là, en gros, pas d'achat. Pas d'achat. On l'a donc là, ici, qu'est-ce qui se passe aux alentours des 16h58 16h58, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une belle descente de col. Hein, donc cette descente de col, bah, c'est ici. Hein, donc c'est-à-dire que là, vous mettez pas l'achat, vous continuez à faire que du short. On voit qu'ok, on a une remontée de col. Remontée de col qui est toujours en négatif. Hein, on est toujours en dessous des zéros. Mais ce qui m'intéresse là, moi, c'est qu'on va commencer à être drivé par les puts. D'accord. Donc marché descendant, notional total baissier, drivé par les puts. Ça sent l'impulsion baissière, d'accord. Donc, si là vous étiez en train de faire du contrarian, c'était peut-être le moment de se dire aïe aïe aïe. Là, mes calls ils commencent à passer au-dessus. J'ai mes puts qui commencent à piquer du nez vers le bas. Hein, on le voit bien, la ligne bleue, elle fait que descendre. En fait, compte, on a eu on a eu deux baisses de call, une hausse de call. Les puts commencent à prendre le dessus sur le notional négatif. Donc là, ça pue la direction, voilà, le marché qui va dévisser vers le bas. Résultat des courses. Voilà, encore une fois, hein, il vous le donne 10 minutes avant. Ben, résultat des courses, hein, et ben, on voit notre descente impulsive qui arrive. Donc, on aurait pu, pour ceux qui font du trading contrarien, faire du contrarien là. Et au moment où on voit qu'à 16h, les calls arrivent par-dessus, mais que vous voyez que vos puts continuent à descendre, que votre notional continue à descendre, hein, on est ici, que votre continue à descendre ici au niveau du Nasdaq, bah là, ça sentait la belle baisse qui allait arriver. Hein. J'essaye de voir. Voilà. Voilà. Ouais.
Au moment où là, ça vient décrocher, là, au moment où ça vient être drivé après par les puts, eh ben, c'est le moment où lui, il va se mettre en négatif. Hein, donc aux alentours des 16h14. Donc 16h14, c'est où? On est ici. Là, il y a votre S qui vous dit, bon, bah c'est bon, j'ai lâché l'affaire. D'accord. Là, le notional, déjà, on a un delta, hein, parce qu'on passe de plus 400 déjà à 0. Donc, comme on a parlé dans les vidéos précédentes, on va travailler quand même avec la différence de delta entre les deux. Là, on perd déjà 400 de notional. Certes, on est à 0, on est flat, mais on vient quand même perdre 400 de notional. On a les maxets qui, eux, ils dévissent, hein, ils sont toujours à moins 400, donc ça c'est énorme. Et de l'autre côté, on a le Nasdaq à moins 900, drivé par les puts. Bon, ben là, en tout cas, si on était en DCA, en contrarien, on arrête le contrarien. Et si on était plutôt suivi de tendance ici, là-dedans, on shortait. Et en tout cas, à partir de là, on arrêtait quoi. Là, on arrêtait de faire du contrarien. Mais par contre, ce qui a été assez sympa de faire, là, c'était de faire du suivi de tendance et travailler des sell stops et prendre la descente. D'accord. Donc là, il y avait pas mal de points à prendre. On avait 162, grosso modo, voilà, il y avait presque 200 points à prendre. Donc plus de 200 points à prendre. Donc voilà. Bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'open space et je vous dis à de suite.